Bonjour Samuel, vous venez avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui. Victoire écrasante du handball français face au Brésil. Oui, c'est ça, c'était de la rencontre inaugurale du 25e championnat du monde de handball. Et les experts ont frappé très fort en martyrisant une pâle équipe brésilienne dès la première mi-temps. Le ton a été donné, Nicolas Karabatic et ses coéquipiers ont étouffé leurs adversaires pour arriver à la pause à 17 buts contre 7. En seconde mi-temps, les sélectionneurs ont profité de l'avantage pour faire tourner l'effectif et faire souffler les titulaires, ce qui n'a rien changé à la tournure du match. Score final 31-16 pour les experts. Les Bleus qui visent un 6e sacre planétaire affronteront vendredi la sélection japonaise qui devrait avoir beaucoup de mal à battre une équipe française de si grand niveau. Allez, affaire à suivre. Et du football maintenant avec les résultats des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Alors ça donne quoi ? Ça donne que le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé face à Metz au Parc des Princes. Score final 2-0 sur un doublé du capitaine Thiago Silva. Un peu avant, Bordeaux a renversé Guingamp 3-2. On voit donc les scores sur cette image. Et pour les demi-finales prévues le 25 janvier prochain, les favoris s'évitent. Après le tirage au sort, on aura donc Monaco qui accueillera Nancy, tandis que les tenants du titre iront à Bordeaux. On va parler maintenant en tennis, direction Sydney, avec les derniers tours du tournoi. On va commencer avec les hommes. Oui, avec une belle victoire du luxembourgeois Gilles Muller, 34e au classement mondial, qui a dû batailler du haut de ses 33 ans pour dominer l'Uruguayen Pablo Cuevas, 22e au classement ATP, 2-7, très serré, 7-6, 6-4. Il sera donc bien au rendez-vous des demi-finales où il défiera soit Philippe Kohlschreiber ou Victor Troicki. De son côté, le russe Andrei Kuznetsov, 48e mondial, a expulsé l'espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 4 de cette édition 2017 de l'APIA International en 3-7, 2-6, 6-4, 6-1. Au prochain tour, il se mesurera au Britannique Daniel Evans qui s'est imposé, on le voit sur ces images, la balle de match face à la tête de série numéro 1, Dominique Thiem. Evans, 67e au classement ATP, a battu l'Autrichien tête d'affiche en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. Et du côté des femmes, Samuel, on est un petit peu plus avancé puisqu'on connaît déjà les finalistes. Tout à fait Valérie, et c'est la polonaise Agnieszka Radwanska, 3e au classement WTA, qui s'est qualifiée la première en finale en ne faisant qu'une bouchée de la tchèque Barbora Strykova, 19e mondiale, en seulement 2-7, 6-1, 6-2, une victoire expéditive. Et elle affrontera Johanna Konta, la britannique, 10e du classement mondial, qui a infligé une véritable raclée à la québécoise Eugénie Bouchard, 49e en 2-7, 6-2, 6-2. Et je propose maintenant de partir en pleine mer. On va parler du Vendée Globe. On est à peu près à une semaine avant la rentrée au Sables d'Olonne. Oui, c'est ça. Le calvaire est presque terminé pour les skippers, les navigateurs. Et ça sent bon pour Armel Lecléac qui reste en tête du Vendée Globe. Le Français qui se dirige vers les îles Canaries compte désormais plus de 220 000 d'avance sur son poursuivant. Le très tenace Alex Thompson qui rattrape un peu son retard ces derniers temps, vu qu'il est sur une période où il y a très peu de vent. Donc il se fait un petit peu rattraper pour l'instant. La 3e place est toujours occupée par Jérémy Bayou qui est loin derrière, à plus de 800 000 du leader. Je vous propose d'écouter Armel Lecléac justement. Il n'y a rien de simple. On est vraiment dans une situation vraiment anormale. C'est assez étonnant. Ça va être un peu la limite des compétences du météo, mais c'est sûr que ça ne facilite pas la tâche. Mais bon, c'est plus mentalement que les choses ne sont pas faciles à dire toujours, parce que hier notamment, au début du photo noir, quand on pensait avoir 11 sorties, mais bon, pas vraiment finalement. C'est plutôt favorable un peu pour Alex. C'est un petit peu dur à avaler, parce que bon, on pensait à pouvoir chacun sur l'autre de s'exprimer, et puis bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est comme ça.